Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes et bienvenue dans un nouvel épisode. On arrive au dernier d'ailleurs de l'année et je suis tellement reconnaissante pour ce podcast. Dire que c'était une idée, une envie assez particulière même et une de mes intentions de l'année 2023. D'ailleurs c'est l'année aussi où j'ai commencé à faire un peu cette petite organisation de ce que j'ai envie ou pas dans ma vie. Et vraiment, c'était celle que je croyais le moins en fait. C'est parce que même dans mes valeurs, dans ma personnalité tout court, je ne me voyais pas forcément être sur les réseaux en fait. Le concept de parler, tout ça, ça me ressemble, mais le concept de publier ça et que ce soit public, c'est quelque chose qui me faisait peur un peu. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai déjà réalisé 35 épisodes avec celui d'aujourd'hui et malgré beaucoup de choses qui se passent au niveau personnel, je l'ai fait. J'aimerais alors dédier cet épisode à Bloc-Notes, à nous, à moi et à tous les obstacles et les apprentissages que j'ai eus tout au long de cette aventure qui est loin d'être finie. Déjà, on sait tous que ce podcast a commencé avec se perdre, c'est se retrouver. Et franchement, c'est le nom du film que je donnerais à mon année 2025. Je n'ai fait que ça, me perdre et me redécouvrir. Je t'ai partagé un peu de mes apprentissages et surtout à quel point on se perd jamais vraiment. On s'éloigne juste un peu de ce qui compte vraiment pour nous. Parfois, on ne sait même plus ce qui compte quand on a la tête ailleurs. On a vu ensemble l'importance d'accepter son parcours et à quel point se comparer était inutile puisque on est tous uniques. Je t'ai parlé de la reconnaissance et l'abondance qu'elle apporte quand on la comprend. Et la bienveillance aussi, ça a été un mot très répété. Et je répète, sois bienveillant avec toi-même. Par contre, c'est vrai, ce dont je ne t'ai pas forcément parlé, c'est de toutes ces fois où j'ai conseillé, où je me suis exprimée sur un sujet sincère, vraiment, un sujet vécu même et parfois même pratiqué, mais que je retombais en fait dans cette espèce d'oubli de ce que je savais déjà intérieurement à cause de ces choses qu'on ne contrôle pas. À cause parfois aussi du postpartum, je pense. Et voilà, ça arrive, des fois on apprend un truc, on sait que c'est comme ça, mais on va pas forcément contrôler ce qui se passe dans notre vie. Et donc des fois on peut retomber un peu, je sais pas, je dis un exemple, dans la tristesse, dans la comparaison, alors qu'on sait très bien qu'on a plein de choses dans notre vie qui sont déjà super. Donc tu vois, c'est un exemple de situation où vraiment je sais que j'ai conseillé quelque chose et que j'ai eu des moments de mou, non comment on dit ça, des moments où j'étais pas forcément bien et où je n'ai pas forcément écouté mon propre conseil. Mais voilà, je ne suis pas parfaite. J'ai souvent dit des choses que je ne faisais pas toujours à 100% et c'était dur pour moi d'exprimer de l'authenticité mais d'avoir l'impression de ne pas être totalement sincère. En fait, quand on parle avec toi-même sur un sujet ou un vécu ou même quand tu le partages avec un ami, c'est une chose. Par contre, quand tu le dis sur les réseaux sociaux, enfin je sais pas réseau parce que c'est pas un réseau d'avoir un podcast, mais voilà, t'as compris, sur un contenu public et voilà, et que tu fais pas toujours ce que tu dis, que tu as des moments de doute ou de changement d'opinion, c'est vraiment pas... C'est pas facile, c'est autre chose. De fortes émotions qui prennent le dessus et que tu contrôles pas. C'est vrai que là, ça fait un truc, ça te touche en fait et tu peux avoir l'impression d'être malhonnête et de ne pas avoir le droit de parler. Et je pense que ça, c'est vraiment les désavantages des réseaux. Ça reste une petite grande responsabilité en fait que tu portes. Et encore, je n'ai qu'une dizaine d'auditeurs. J'imagine pas... comment je me sentirais si j'en avais beaucoup plus, tu vois. En tout cas, voilà. C'était ma petite confession de l'année, ma petite lettre à toi-même, à nous-mêmes, à moi-même aussi. Mon petit côté vulnérable que je pense intéressant de le dire. Ça peut peut-être t'aider à comprendre, te comprendre et accepter
qu'évoluer, grandir et se retrouver, c'est aussi passer par des moments de doute et de contradiction. L'important après, c'est de vraiment continuer à travailler sur soi, s'améliorer et surtout continuer en croyant en soi et en ses capacités. Et voilà. Maintenant, si on parlait de bloc-notes et les projets pour l'année 2026, parce que voilà, c'est que ça reste le dernier épisode de l'année 2025, il faut bien qu'on parle de l'année prochaine, de ce qui vient et des nouveautés, qui sait. Bon, alors, puisqu'on se confesse, je confesse que le jour de publication du podcast les lundis, c'est vraiment trop en fait pour moi, c'est pesant. Je pense que j'ai eu du mal à me l'avouer parce que c'était comme si je devais indirectement me dire que les enfants aient compliqué ça. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à avouer, que parfois, c'est vrai que je ne peux pas faire les choses comme les autres parce que j'ai des enfants. Et j'ai toujours eu la sensation que si je me l'avouais, c'était un peu critiquer mes enfants, alors que ça n'est pas le cas en fait. C'est juste, voilà, surtout que bien souvent, quand les enfants compliquent, c'est parce que la société aussi, elle fait en sorte que ça complique. Mais bref, c'est quelque chose que voilà, j'ai pris du temps à comprendre, mais oui, parfois ça complique et c'est ok. Je ferai sûrement un épisode sur ça d'ailleurs, même si c'est toujours quelque chose que j'apprends à vivre avec. Mais ouais, là c'est un jour embêtant pour ma vie de maman et de la même façon que je dois penser à moi, je dois penser à comment rendre les choses moins stressantes, difficiles. Ce podcast, il est vraiment important pour moi. Peu importe qui l'écoute, si ça n'est que quelques fois, je veux vraiment continuer ce projet et me perfectionner. Et je sais aussi que j'ai tendance à me donner à fond un temps et faire le strict minimum après. Et je sais aussi que vous l'avez senti. Après, il faut comprendre que ça reste de la création de contenu et ça n'est pas toujours facile en fait. Surtout que j'ai choisi d'être plutôt seule à parler. Donc c'est vrai que c'est pas un monde assez facile à créer, on va dire, parce que c'est vraiment une voix, on me voit pas et tout. Donc voilà, c'est tout un tas de choses que j'ai dû réfléchir et que je devais vivre pour mieux m'organiser pour Bloc-Notes. Ce podcast, c'est vraiment le dernier qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, bon, tout ça pour dire que ce podcast est le dernier qui sera publié un lundi et notre prochain épisode sera publié le vendredi 9, je pense. Je vérifie. Ouais, vendredi 9 janvier 2026. Et voilà, ce sera tous les vendredis à partir de vendredi 9 janvier 2026. En tout cas, ça c'est un de mes goals. Arrêter de régresser et toujours progresser. Ça c'est vraiment un peu mon grand objectif de l'année 2026. C'est vraiment arrêter de faire ça. Parce que ça n'apporte rien. Donc voilà, tout ça pour dire que tu auras un podcast tous les vendredis au lieu du lundi. J'espère que ça te va. N'hésite pas à me le communiquer sur Instagram ou même ici sur Spotify. Et puis j'essaierai aussi d'aborder le fait que parfois c'est incroyable parce que ça ne me ressemble pas, mais c'est vraiment hors de mes envies de base, surtout en ce qui concerne ce qui est public et tout et mon apparence. Mais parfois je me demande si je ne devrais pas filmer aussi des podcasts ou quelques podcasts. Voilà, je n'ai pas forcément envie de me montrer et j'aime ce côté mystérieux et où on ne fait que m'entendre, mais j'ai déjà pensé à porter des lunettes de soleil, un bonnet, je sais pas. Je sais pas, à faire un petit, tu vois, à créer un outfit, une esthétique qui reste dans le thème de mon bloc-notes, dans le thème des prises de notes et tout, mais où on voit quand même la personne qui parle, en l'occurrence moi. C'est encore quelque chose dont je ne suis vraiment pas sûre, mais je pense qu'en parler pourrait m'aider à être sûre de cette idée, de cette petite envie. Et je pense que je vais dédier un jour d'échange là-dessus sur Instagram où j'aimerais vraiment que tu participes pour que je puisse avoir votre avis. Et un avis personnel aussi plus clair. Peut-être que ça m'aidera de vous entendre dire votre avis et voilà, pour mon avis à moi, parce que vraiment je sais même pas quoi penser de cette petite envie. Je sais même pas si c'est bien, si c'est pas bien, si je dois l'écouter ou si ça va une envie juste voilà, de fin d'année.
et qu'après je vais regretter, je sais pas. Mais voilà, n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas à me le dire. Je publierai tout ça sur Instagram, comme ça on pourra échanger là-dessus. Et puis voilà, hein. En tout cas, je te souhaite une merveilleuse année, une merveilleuse vie, une merveilleuse réalisation de tes rêves, de tes objectifs, de tes intentions, de tes petites actions. J'espère vraiment que tout ce que tu as envie de réaliser, tu vas le faire. J'espère vraiment que ce que tu as envie de changer, tu vas le faire. J'espère que tu vas faire connaissance avec toi-même surtout, parce que je pense que vraiment pour changer sa vie, il faut commencer par se connaître soi, connaître ses besoins, etc. N'hésite pas à réécouter mon épisode Choisir sa direction. Je pense que c'est vraiment le meilleur épisode pour comprendre un peu ce que je veux dire, pour savoir un peu aussi ce qu'on veut ou pas. Il y a aussi s'écouter vraiment. Je pense que c'était le 2e épisode. Voilà. Essaye de vraiment t'écouter toi, arrêter d'écouter les gens et de bouger s'il faut bouger. Parce que ça, c'est vraiment le truc qu'on fait le moins. Et j'espère aussi que tu ne vas pas être comme moi j'ai été pendant vraiment un peu trop longtemps dans ma vie. Quelqu'un qui se met à fond, qui se donne à fond et tout, et qui régresse et qui remonte et qui régresse. Non, il faut toujours monter, 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 peu importe les obstacles, peu importe si c'est pas parfait, peu importe si il y a une petite chute due à quelque chose que tu n'as pas contrôlé, etc. L'important c'est que tu te dises, ok, il s'est passé ça, ça m'a fait ça, je veux plus que ça me fasse ça, ou je sais pas, ça dépend de la chose, mais voilà, il faut remonter. Mais il faut pas que ce soit de toi-même. Tiens, je me donne à fond, mais là j'ai un peu la flemme. Non, 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 arrête. Arrête. Il faut vraiment progresser si tu veux si tu veux avoir une bonne année, une bonne vie. Parce qu'on parle beaucoup de l'année, mais voilà, là c'est un nouveau chapitre. Mais c'est un chapitre en fait qui concerne pas juste un an, qui concerne le reste de ta vie. Donc, essaye de vraiment t'écouter, écouter tes besoins et être bienveillant avec toi-même, vraiment. Voilà, donc merveilleuse année à toi, à ta famille, à tout le monde, à tous ceux que tu aimes aussi. Et Bloc-Notes te fait de gros bisous.